Salut, c'est Anne pour Wansheba. Donc dans cette vidéo, on va parler du HSK. J'avais déjà fait une ancienne vidéo par rapport au HSK où je t'ai expliqué un peu comment passer le HSK, comment t'inscrire en ligne pour passer l'examen. Donc normalement, tu vas sur le site chinesetest.cn, tu remplis tes informations, tu cherches un centre en France si tu habites en France ou dans un autre pays et tu vas passer l'examen. Donc c'est un examen physique comme un test de TOEIC. Le truc aussi, c'est qu'on peut le passer en ligne, mais je n'ai jamais vu de centre en France, par exemple, qui passait l'examen en ligne. Donc après, tu peux chercher pour voir s'il y a des centres qui vont te permettre de passer l'examen en ligne. Aujourd'hui, je vais te parler de HSK en ligne, mais c'est des, comment je vais dire, des tests de simulation pour te préparer à passer le HSK. Donc à l'époque, quand je passais les examens, j'avais fouillé en ligne pour trouver s'il y avait des ressources ou des sites web qui vont te permettre de passer le HSK en ligne. Le tout, c'est qu'il y a des sites, tu as par exemple Global Exam qui te permet de passer tous les examens HSK, TOEIC, TOEFL. Mais Global Exam est un peu cher, je trouve. Ils doivent être entre 5 à 10 euros par mois, Global Exam. Donc je cherchais un peu, je suis tombé sur un site chinois qui est le site en fait du gouvernement chinois pour passer les examens en ligne. Mais le truc, c'est que personne ne connaît ce site en fait. Et même dans les instituts Confucius, si tu vas là-bas, ils vont jamais te parler de ce site parce que eux-mêmes ne sont pas au courant qu'il y a un site comme ça qui existe, tu vois. Donc, dans cette vidéo, je vais te présenter un peu le site, comment t'inscrire, comment passer l'examen. Enfin, c'est un examen blanc si tu veux. Tu as des dizaines d'examens par niveau. Et je suis sur mon ordinateur. Et si tu vois, si tu regardes sur l'ordinateur, je suis sur le site mnks.cnhsk.org, donc simulé, donc c'est une simulation. Ici tu as Moni Kaoshu. Moni veut dire simulation, Kaoshu veut dire examen. Donc tu as tous les niveaux ici. Tu as le HSK 1, le HSK 2, le HSK 3 et par niveau tu as à peu près 10 examens par niveau. Donc c'est largement suffisant pour te permettre de te préparer correctement. Donc la première chose que tu fais, si tu ne comprends pas quelque chose, tu as Google Translate ici. Tu vas créer un compte. Donc normalement, moi, ce que je vais faire ici, je sors d'abord. Voilà, je me déconnecte du site. Et ici, tu as Juice qui veut dire s'enregistrer. Et ici, se connecter. Donc tu vas t'enregistrer, tu cliques ici. Donc ici, on te demande ton nom, ton mot de passe, de confirmer ton mot de passe, ton adresse email. Ici, ton numéro de téléphone, mais tu n'as pas besoin de ton numéro de téléphone normalement. C'est optionnel. Ici, tu mets ta nationalité. Donc ici, tu vas sélectionner la nationalité. Donc si c'est France, c'est au niveau des F, Fago. Si c'est Bénin par exemple, c'est B, Bénin, qui est à ce niveau. Donc si tu ne sais pas comment écrire le nom de ton pays en chinois, va sur Google, tu tapes le nom de ton pays. Google va te donner le nom de ton pays en chinois. Et tu pourras venir ici par exemple pour checker. Donc tu crées ton compte. Une fois que le compte est créé, donc tu mets ton identifiant, l'identifiant que tu as mis, ton mot de passe, tu mets le code de validation et tu te connectes. Donc tu es connecté à la plateforme. Donc quand tu es connecté, la deuxième chose maintenant, c'est sélectionner l'examen en fonction de ton niveau. Ici, j'ai du HSK 1 au HSK 6. Par exemple, je vais choisir le HSK 2. Tu vois, je prends le HSK 2, le premier examen. Donc tu tombes sur cette page où tu retapes encore ton mot de passe. Voilà, donc le mot de passe est bon. Ici, tu as des informations que tu peux traduire. Tu peux mettre traduit sur Google. Il va t'expliquer un peu. D'abord, l'examen, tu as 30 minutes. Blablabla, blablabla. Il t'explique un peu les règles de notation de l'examen. Tu vois. Mais ici, c'est l'examen, comment je vais dire, c'est l'examen papier en fait qui t'explique ici. J'affiche l'original. Donc ici, confirmer. Voilà, tu es à ce niveau. Donc arrivé à ce niveau, il va télécharger d'abord l'épreuve d'examen.
pour que la connexion soit un peu plus rapide. Donc, il télécharge l'épreuve et tu mets ton casque pour tester si tu entends bien le son. Donc, voilà, donc tu as un son, tu as une petite musique chinoise qui défile, ça veut dire que le son est bon, donc tu peux confirmer tout ça. Donc ici, démarrer l'examen, tu vois. Donc voilà encore une étape où il t'explique les règles. Tu as deux parties pour le HSK2. Tu as la première partie qui est Tinli. Tinli c'est l'écoute. Et la deuxième partie qui est Uedu. Uedu qui est, comment je vais dire, lecture. Donc tu vas lire des documents et on va te poser des questions par rapport à ces documents là. Voilà. Donc chaque partie est divisée en 4 parties. Et la première partie c'est 10 questions. La quatrième partie pour Tinli c'est 5 questions. Et pour Uedu aussi, chaque partie est divisée en 4 parties. Et tu as 5, 5, 5 et 10 questions à la fin. Donc démarrer l'examen. Voilà. L'examen a commencé, tu as 1 minute pour te préparer où ils vont expliquer un certain nombre de choses. Préparez-vous, blablabla. Et tu as aussi la musique qui est derrière pour... tu as aussi la musique qui est derrière. Donc voilà. Tout ça, tu vas attendre la fin des 1 minute et l'examen va officiellement démarrer. Donc ici, tu as cette partie qui est l'exemple parce que lorsque l'examen démarre, tu as deux exemples d'abord qui est ici, l'exemple 1, l'exemple numéro 2, pour t'expliquer un peu comment ça marche. Donc ils vont dire une phrase et tu vas cocher soit la bonne réponse ou soit, si la phrase est juste, tu coches la bonne réponse. Si la phrase est fausse, tu coches la mauvaise réponse. Voilà, donc souvent, certaines personnes pour la première fois, lorsqu'ils passent le HSK, ils pensent que l'examen a déjà commencé. Alors que normalement, si tu prêtes attention à ce que la voix dit ici, donc qu'est-ce que la voix dit? La voix dit l'examen a commencé. Dans chaque partie, tu as 10 questions et chaque question sera répétée 2 fois. Maintenant, on commence par un exemple. Tu vois, c'est ce que la voix dit. Donc, tu as le premier exemple. La phrase est déjà cochée de base. Et ensuite, à la fin des 19 secondes, tu as le deuxième exemple aussi. Donc dans cette phrase tu vois un vélo et la phrase dit tous les jours je prends le bus pour aller au boulot. Bon ici tu as un vélo, c'est pas le bus, donc tu coches faux. Tu vois. Donc voilà un peu. Donc après l'examen commence. À partir de ce niveau, à partir de la question numéro 1, tu commences à cocher tes cases. Tu vois. Est-ce que la question est bonne ou pas? Bon, ici j'ai baissé le volume, donc on coche au hasard par exemple. Et ce que je peux faire pour vite aller, parce que je ne veux pas passer l'examen ici, tu peux dire Tieshu, Tinli. Ici, ça veut dire terminer la partie. Donc, je termine le Tinli. Donc, je coupe directement. À la fin, tu as 3 minutes. En fonction de l'examen, normalement, tu as 5 minutes de repos avant de commencer la partie Uedu, qui est la partie, comment je vais dire, écrite, si tu veux. Donc, ici, je suis sur la partie Uedu. J'ai 22 minutes. Et c'est la partie la plus... je vais dire amusante, la plus intéressante et aussi l'une des parties les plus difficiles en fonction de ton niveau. Donc ici le test c'est quoi? Tu as à ce niveau l'exemple qui est le D, donc le D ne fait pas partie des choix de réponse. Et ici tu vois l'image et tu as une phrase à ce niveau et il faut répondre, cocher ABC en fonction de l'image en fait. Donc ici par exemple la question 36, tu as le ping qui est aussi là, qui est très bien. Ni de Yifu hai mei chuan hao ne. Donc cette partie c'est la question F. Parce qu'il est en train d'habiller le petit en disant que ton habit, tu as mal porté ton habit. Tu vois. Donc en fonction de chaque phrase, tu dois lier chaque phrase à l'image correspondante. Donc voilà un peu comment ça se passe aussi. Donc tu as aussi 30 questions je crois. Oui, de 36, donc moins de 30 questions je pense jusqu'à 60. Donc tu vas répondre à chaque question. Et par exemple je prends 46. Voilà, tu as aussi des petits tests auxquels il faut répondre aussi. Donc globalement c'est un peu comme ça que se passe l'examen. Ici je vais terminer, je vais rendre la feuille d'examen. Voilà, et à ce niveau,
tu as tes résultats qui sortent. Donc, ici, moi j'ai mis true. Ça, c'est ma réponse. Caution Daan, c'est ma réponse. Ici, c'est la vraie réponse qui est à ce niveau. Donc, chaque partie à ce niveau. La réponse que tu as mis, la vraie réponse. Et tu as le nombre de points. Si ta réponse est fausse, parce que ici j'ai 0 par exemple, je peux aller vérifier. Donc ici, Mingxi veut dire détail. Je peux aller voir le détail de la question pour voir pourquoi. Donc il me dit la bonne réponse c'est F. Tu vois, à ce niveau. Donc je vérifie mes résultats jusqu'à la fin. Et malheureusement, il n'y a pas la note finale. C'est ce qui est un peu malheureux dans ce niveau. À ce niveau, il n'y a pas la note finale. Donc après, tu peux télécharger sous forme d'image ton résultat. Voilà. Donc moi, ce que je faisais tous les jours, je passais un HSK. Ça va te prendre à peu près en fonction de ton niveau entre 45 minutes jusqu'à 2 heures. En fonction de ton niveau, voire 2h30 pour le HSK 6. Ça peut te permettre de te préparer pour l'examen. Parce que même quand tu connais, quand tu passes le HSK pour la première fois, c'est vraiment pas évident. Donc ici, c'est le HSK en ligne. C'est à peu près la même chose aussi sur papier. En fonction des niveaux, tu as aussi la partie écrite. Notamment à partir du niveau 3 et du niveau 4, tu as aussi la partie écrite. Et tu n'auras plus les plugins. C'est tout pour cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker, aussi à la partager, à aussi mettre en commentaire si tu as des questions. Fais un commentaire si tu as des questions. Je voulais te montrer ce site web. Ça va vraiment t'aider pour passer ton HSK. Donc n'hésite pas à liker, à partager la vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo où je vais te parler de tout ce que tu dois savoir avant de venir étudier en Chine. C'est une vidéo qui est déjà prête, mais je tenais à faire cette vidéo là avant. Voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Anne Lei.